Bonjour les amis, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube Wilson Masson TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas toujours de vous abonner au grand maximum. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de faire l'interview avec un dessinateur et il va vous parler de ses dessins, ses cadres et consorts. Vraiment, hâtez-vous et soyez prêts parce que ça sera quelque chose de bien. Vous allez écouter les prix des cadres et autre chose. Alors c'est parti. Salut, je m'appelle Djouma Saïdi Fabrice. Je suis un artiste peintre et dessinateur. Bon, ce qui m'inspire, c'est premièrement d'autres artistes. Quand je vois ce qu'ils font, je me dis que bon voilà, je peux aussi faire quelque chose. Et je dois avouer que c'est ce qui me donne le courage de travailler, parce que quand je vois les œuvres des autres artistes, je me dis ben pourquoi pas toi. Bon, carrière, je sais pas trop s'il faut appeler ça carrière, mais sinon je commençais à dessiner depuis que j'étais tout petit, mais j'avais arrêté à un certain moment. J'ai repris en janvier 2019. Mes parents, quand ils voient mes dessins, c'est qu'ils se disent, en tout cas je ne sais pas, mais je pense qu'ils apprécient ce que je fais, parce que il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. Je pense que mes parents aussi, ils aiment ce que je fais. Je sais, ce n'est pas facile de vivre avec un artiste, de vivre avec quelqu'un qui pense autrement. Et voilà, je pense qu'ils ont du mal à vivre avec moi, mais bon, ils n'ont pas à faire autrement, je suis comme ça, voilà. Et il y a un lien entre les dessins et l'anatomie. En fait, pour faire les dessins, il faut d'abord connaître l'anatomie. Il y a bien évidemment des artistes qui se focalisent dans certains domaines particuliers. Là, par exemple, des artistes qui ne dessinent que des animaux. Il y a des artistes qui ne font que des tableaux de paysages. Et il y a des artistes qui ne font que des portraits des gens. Ok? Alors si tu dessines, par exemple, si tu dessines des gens, tu dois connaître l'anatomie de la personne humaine. Si tu dessines des animaux, tu dois connaître l'anatomie des animaux. Si tu veux dessiner un lion, par exemple, tu dois connaître l'anatomie d'un lion, parce que tu dois savoir où est-ce qu'on trouve les yeux sur le visage. Tu dois savoir où est-ce que les nez se trouvent et tout ça. Bon, déjà, j'aimerais tout dessiner, mais ça dépend de ce que je veux, de ce que je ressens, parce que c'est pas tous les jours que je dessine. Ok, j'ai pas l'inspiration tous les jours. Parfois, je n'ai même pas envie de toucher à un crayon. Mais d'autres fois, je me réveille et il y a en moi une voix qui me dit vas-y, dessine. Et j'y vais, je dessine. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de préférence, parce que dans chaque œuvre que j'ai fait, j'essaie d'y mettre une partie de moi. Ça veut dire qu'une œuvre, c'est une partie de l'artiste. Donc je ne vois pas pourquoi je détesterais une partie de moi. Parce que quand je décide de faire un dessin, je décide d'y mettre mon temps. Et quand j'y mets mon temps, c'est une partie de moi, je suis obligé de l'aimer. On ne peut pas détester ses yeux, on ne peut pas détester son nez. De toutes les façons, on va rester comme ça. Bon, à part si on opte pour la chirurgie esthétique. Exactement comme tous les œuvres, on cherche à faire passer le message, comme tous les artistes, comme des chanteurs, comme des poètes. Et moi, j'ai dit trop souvent que la peinture, c'est une poésie. C'est-à-dire, quand vous voyez une peinture, il y a essentiellement un message qui est caché derrière. Malheureusement, ce n'est pas une exposition ici pour que je commence à vous dire non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Mais sinon, derrière chaque œuvre, il y a une histoire. Il y a des galères, il y a tout ça derrière une œuvre.
Bon, à part les dessins, j'essaye de faire de l'humour. Faire rire les gens. Si c'est rire, c'est très important. Moi, je suis quelqu'un qui a eu certaines étapes sombres de la vie, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, pour échapper à ça, des fois, je préfère faire des blagues. Ouais, pour voir les sourires sur les visages des gens. Parce que quand les gens ils sont contents, moi aussi, je me sens obligé d'être content. C'est pour ça que j'ai fait tout pour que les gens autour de moi soient contents. Bon, le message que je peux passer, c'est de rester concentré sur ce qu'on veut faire. Parce que c'est très important. Il n'y a personne d'autre qui sait mieux que vous ce que vous voulez faire. Donc quand vous voulez faire quelque chose, mettez-y, comment je vais dire, mettez-y du temps, travaillez-y parce que personne d'autre ne le fera à votre place. C'est tout ce que je peux dire. Et travaillez, travaillez, travaillez. Les travail finit toujours par payer. Je les vends, sinon comment je trouve le matériel pour travailler. J'aimerais bien, bon, il y a des dessins que j'ai fait gratuitement pour certaines personnes, comme j'aime beaucoup dessiner ma fille, et quand je les fais, elle ne va pas quand même payer là une année. Mais pour d'autres, j'ai fait des dessins, des portraits à pas vraiment cher. Pas cher. Donc c'est payant, mais c'est pas si cher que ça. Merci d'être passé me voir. C'est vraiment trop gentil parce que on ne voit pas ça tous les jours. Merci beaucoup les amis, merci pour votre attention, merci de nous avoir entendus. Vraiment, abonnez-vous au grand maximum car je plante des surprises, plein d'invités qui viendront à la suite, des artistes, musiciens, comédiens et autres choses. On est ensemble, c'est Dieu qui donne. Ciao.